Traité de Luther, brève explication de la foi. La deuxième partie. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Cela veut dire, je ne crois pas seulement que Jésus-Christ est le vrai et unique Fils de Dieu, né de toute éternité en une nature et une essence divine éternelle, je crois aussi que toutes choses lui ont été soumises par le Père, et que, selon son humanité, il a été institué pour être mon Seigneur et celui de toutes choses qu'il a créées selon sa divinité avec le Père. Je crois que personne ne peut croire en le Père ni aller au Père par son savoir, par ses œuvres, par sa raison, ni par aucune chose susceptible d'être nommée au ciel et sur la terre. On le peut seulement en et par Jésus-Christ, le propre Fils unique du Père, c'est-à-dire par la foi en son nom et en sa seigneurie. Je crois fermement que c'est pour moi qu'il a été conçu du Saint-Esprit, sans aucune œuvre humaine et charnelle, sans père corporel, ni semence d'homme, afin de purifier ma conception pécheresse, charnelle, impure et damnable, ainsi que celle de tous ceux qui croient en lui, et de la rendre spirituelle selon la miséricordieuse volonté de son Père Tout-Puissant. Je crois que c'est pour moi qu'il est né de la pure Vierge Marie, sans nul dommage pour sa virginité corporelle et spirituelle, afin de bénir, d'assainir et de purifier ma naissance pécheresse et damnable, ainsi que celle de tous ceux qui croient en lui, conformément à l'ordre de la miséricorde paternelle. Je crois qu'il a porté ses souffrances et sa croix pour mon péché et pour celui de tous les croyants, et qu'il a ainsi béni toutes les souffrances et les croix, et les a rendues non seulement inoffensives, mais aussi salutaires et hautement méritoires. Je crois qu'il est mort et qu'il a été enterré pour mettre totalement à mort et pour enterrer mon péché et celui de tous ses croyants, et qu'il a, de plus, égorgé la mort corporelle et qu'il a rendue totalement inoffensive, bénéfique et salutaire. Je crois qu'il est descendu aux enfers afin de mater pour moi et pour ses croyants la mort et tout son pouvoir, sa ruse et sa malice, et afin de les faire prisonniers. Ainsi, le diable ne peut plus me nuire désormais. Jésus m'a racheté des tourments de l'enfer, et il les a aussi rendus inoffensifs et méritoires. Je crois qu'il est ressuscité des morts le troisième jour pour me donner une vie nouvelle, à moi ainsi qu'à tous ses croyants. Il nous a ainsi éveillés avec lui en grâce et en esprit, afin que, désormais, nous ne péchions plus, mais que nous le servions, lui seul, en toutes sortes de grâces et de vertus. Je crois qu'il est monté au ciel et qu'il a reçu du Père le pouvoir et l'honneur de régner sur tous les anges et sur toutes les créatures, et qu'ainsi il siège à la droite de Dieu, ce qui veut dire qu'il est roi et seigneur sur tous les biens de Dieu au ciel, en enfer et sur la terre. C'est pour cette raison qu'il peut m'aider, moi, et qu'il peut aider tous les croyants dans toutes nos détresses, contre tous nos adversaires et nos ennemis. Je crois qu'il reviendra de là, du ciel, au dernier jour, pour juger ceux qui seront alors trouvés vivants et ceux qui seront morts entre-temps. Je crois que tous les hommes, tous les anges et les diables devront comparaître devant son trône de juge,
et qu'ils le verront corporellement, il nous sauvera alors, moi et tous ces croyants, de la mort corporelle et de toutes les infirmités. Il punira éternellement nos ennemis et nos adversaires, et il nous délivrera de leur pouvoir pour l'éternité.